Mesdames et messieurs, distingués invités, je suis honoré de prendre part à ce congrès annuel qui vise à promouvoir l'avenir de l'investissement dans le monde et son impact, créant notamment un cadre plus équilibré pour identifier les opportunités de partenariat et libérer le potentiel de chaque entreprise, pays et région. Comme tout pays ici représenté, la mobilisation de plus d'investissements possibles, aussi bien nationaux qu'étrangers, est un défi pour la République démocratique du Congo. Ce défi au cœur de l'action du gouvernement qui a doté le pays d'un plan national stratégique de développement couvrant la période allant de 2024 à 2028, le PNSD en sigle. Sur cette base, et pour aider le pays à faire face aux impératifs de son développement, le PNSD 2024-2028, cadre fondateur et unique de référence de toutes les interventions du gouvernement et de ses partenaires, réitère les engagements du chef de l'État tout en déclinant en actions et projets de développement assortis des indicateurs et des coûts pour leur mise en œuvre qui s'élèvent globalement à environ 94,30 milliards de dollars américains. Les financements prévisibles pour le quinquennat sont estimés à 50,55 milliards de dollars américains, soit 53,60 du coût total, dégageant ainsi un gap de financement de 43,76 milliards de dollars américains, soit 46,40 du coût total des besoins de financement que le gouvernement devrait mobiliser. Par ailleurs, hormis les différentes lois, textes et garanties juridiques mises en place au niveau national pour renforcer la sécurité juridique et judiciaire, la République démocratique du Congo a adhéré à plusieurs mécanismes, tant régionaux que continentaux, entre autres, des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurisation et de protection des investissements. En ma qualité de vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, responsable direct au niveau de l'exécutif des questions des investissements et de l'assainissement de l'environnement des affaires, je puis vous rassurer solennellement de mon engagement personnel de jouer pleinement mon rôle et de la solidarité de tout le gouvernement. Je profite de cette occasion pour faire une annonce. Le ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement va organiser au deuxième semestre de cette année la conférence des investisseurs et des bailleurs de fonds. L'objectif de cette conférence est de réunir des investisseurs et des bailleurs de fonds venus du monde entier afin de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation des divers projets de grande envergure dans notre pays. Vous y êtes d'ores et déjà invités. Je vous remercie. Mon nom est Pascal Ruffi, donc je suis un facilitateur d'affaires entre les Émirats et les différents pays d'Afrique et autres. Là, nous avons eu le plaisir et l'honneur de rencontrer son Excellence le vice-premier ministre du Plan et du développement de la République démocratique du Congo, avec le secrétaire général des chambres de commerce et d'industrie des Émirats arabes unis, His Excellency M. Saïd Ben Salam, ainsi que Mme Amna Al-Daeri. Voilà, donc la réunion consistait à faire une première introduction, d'avoir une première introduction entre les deux pays et pour que, voilà, voir un petit peu quelles sont les opportunités dans le secteur privé entre la RDC et les Émirats arabes unis. C'est le fondateur et le CEO de la société Mediastream, une société de technologie autrichienne. Nous sommes spécialisés dans différents secteurs, supportant et aidant les gouvernements. Donc l'une de leurs forces, ils offrent une technologie qui permet au gouvernement de réguler et de contrôler le secteur des jeux. Donc ce secteur s'est développé énormément, surtout ces 10 dernières années. Donc le meeting était très constructif et a permis d'expliquer à son Excellence la situation à ce jour dans le pays de la RDC. À ce jour, donc à peu près 90%
des opérations dans ce secteur des jeux et sur le marché illégal. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire pour pouvoir pallier à ce problème de jeux illégaux dans le pays qui représente à peu près 90% des opérations. Donc cette technologie est vraiment une opportunité énorme, surtout pour la génération, les jeunes, car voilà, il y a beaucoup d'addictions, de dépendance par rapport aux jeux et cela permet justement à pallier à ce fléau. Étant donné que c'est une solution éthique, voilà, ils sont prêts à offrir leur technologie et leurs solutions à la République démocratique du Congo en travaillant en partenariat.